On ne peut pas marcher tout droit. On titube parfois et on s'écroule. On regarde cette longue route interminable et 6 kilomètres qu'il nous reste à parcourir. Et on se demande si on arrivera à la ligne d'arrivée en un seul morceau. On nous dit de prendre tel chemin parce que c'est le bon, comme si c'était la seule issue alors qu'il en existe des milliers. On nous conseille de nous tenir à carreau alors qu'il n'y a rien de plus excitant que de braver les interdits. On nous tient par la main, parfois un peu trop fort, et ça nous étouffe. Il y a tellement de choses à découvrir au-delà des murs. Ils pourront faire de nous des exilés. Notre esprit restera libre quoi qu'il arrive. On prend des raccourcis pour gagner du temps, alors que l'on devrait profiter de chaque seconde. On est les seuls maîtres à bord de notre navire. Et qu'importe où le vent nous portera, on hisse les voiles pour rejoindre le grand large. Partir vers cet endroit mystérieux, peuplé d'embûches. Peut-être qu'on sombrera dans un tout prochain naufrage. Et si on périt dans l'océan de nos désirs inassouvis, on aura au moins essayé de les cramponner dans nos mains fermes et tremblantes à la fois. On sentira le vent nous fouetter le visage avant de se faire kidnapper par la tempête. Vaut mieux vivre sans remords que mourir avec des regrets. On a des poussées d'adrénaline. On sent nos craintes s'évaporer dans les vagues d'un jour nouveau. Rien n'est écrit, rien n'est impossible. L'espoir nous maintient en vie, comme une bouteille d'oxygène qui vient nous sauver de nos douleurs et de nos frustrations. On tient un journal de bord pour se remémorer nos exploits comme nos déceptions. L'encre épouse le papier comme la pluie et le soleil forment un arc-en-ciel. Les mots volent vers un ailleurs ou vers nulle part. On les retrouvera peut-être dans une autre vie. Notre cœur et notre âme sont nos matelots. Notre raison se laisse distraire par le chant des sirènes. Le voyage touche à sa fin.